Arrête-toi, ne fais plus défiler. La bataille que tu penses encore mener est déjà gagnée au tribunal du ciel. Il y a un décret qui vient d'être scellé sur ton nom concernant l'épreuve que tu as supportée en silence. Reste ici 1 minute, car Dieu est sur le point de te remettre l'acte de victoire officiel en main propre. Ton corps a gardé la mémoire de la guerre. Tu dors d'un sommeil léger, comme un soldat en service, prêt à bondir au moindre bruit. Tu sens un poids sur tes épaules même quand tu ne portes rien, une difficulté à respirer profondément, comme si quelque chose te comprimait la poitrine. C'est l'écho de la bataille, la tension de l'épreuve qui est restée imprimée dans tes muscles, dans ton âme. Tu as pris des décisions justes qui ont tourné au vinaigre. Tu as vu des portes s'ouvrir, puis se refermer violemment, sans explication. Tu as avancé d'un pas pour reculer de 3, te demandant si une force invisible ne s'acharnait pas à défaire tout ce que tu essayais de construire. Ce n'était pas de la malchance, c'était l'opposition directe à l'onction que tu portes. Même ta maison a ressenti les secousses. Le silence à table est devenu plus lourd. Tu as souri en public en cachant des larmes en privé, pensant que personne ne voyait la bataille silencieuse dans ton âme, alors que le ciel enregistrait chaque seconde comme une preuve pour le tribunal céleste. Tu as cru que la tempête était seulement sur toi, sans voir qu'elle essayait d'atteindre ceux que tu aimes à travers toi. Si tu sens le poids de ces mots, reste avec moi jusqu'à la fin. Je vais te révéler le nom spirituel de la saison dans laquelle tu viens d'entrer, pour que tu cesses de l'appeler attente ou peur. Je vais te montrer le sceau de validation irréfutable que Dieu a posé sur ton épreuve, afin que tu sois absolument certain qu'elle est bel et bien terminée, et que l'ennemi ne puisse plus te mentir. Et surtout, je vais te donner la clé pour désarmer le mécanisme spirituel qui tente de te maintenir dans la mentalité de la bataille, même alors que tu te tiens sur la terre de la paix. Si tu sens que c'est pour toi, je te demande de ne pas briser cette connexion. Reste jusqu'au bout. As-tu déjà senti que cette victoire, cette fin d'épreuve, n'est pas seulement humaine, mais qu'elle est profondément spirituelle? Et si cette épreuve capitale que tu viens de traverser était en réalité la bataille finale contre le but même que Dieu a placé sur ta vie? Beaucoup essaient d'expliquer cet épuisement que tu ressens comme un simple burn-out ou de la fatigue, mais peu réalisent que l'ennemi ne s'acharne pas contre toi pour ce que tu as, mais pour ce que Dieu est en train de construire à travers toi. Mais et si la vraie raison de cet épuisement post-victoire se trouvait justement dans ce que tu n'as pas encore réussi à voir sur ta propre vie? Maintenant, pense avec moi. Et si tout ce que tu as traversé jusqu'ici, le poids de ce sac à dos invisible plein de pierres, cette armure que tu n'arrives pas à déboutonner, ce regard qui cherche instinctivement la prochaine tempête à l'horizon, était la réponse à cette question que tu portes depuis des années, sans pouvoir l'expliquer. Pourquoi la paix ne s'installe-t-elle pas, même après que la guerre est officiellement gagnée? C'est en cherchant la réponse à cela que j'ai trouvé ce livre digital nommé « Les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus font face à tant de jalousie ». Ce livre n'est pas juste une lecture, c'est une clé de compréhension spirituelle, une ferramenta faite pour qui désire enxergar alem das apparentia, arrêter de porter le fardeau d'une guerre déjà terminée et comprendre la loi spirituelle qui s'active contre ceux qui portent une marque de Dieu. Plusieurs élus ici sur cette chaîne ont déjà senti l'appel de ce bouclier spirituel, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le livre digital. Télécharge-le maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Mais attention, ce contenu pourrait ne pas rester disponible pour très longtemps. Il révèle des raisons spirituelles que beaucoup de gens préfèrent ignorer, parce qu'elles exposent ce qui se cache derrière l'épuisement soudain, les portes qui se ferment sans raison, et le sentiment de ne jamais pouvoir se reposer. N'attends pas la prochaine attaque silencieuse pour chercher ce que tu sens déjà que tu as besoin de comprendre. Clique maintenant, télécharge ton exemplaire et découvre pourquoi la fin de l'épreuve n'a pas réussi à arrêter ce que Dieu a commencé en toi. Si tu es l'un des premiers à le télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi. Et aujourd'hui même, Dieu pourrait te montrer le motif pour lequel le repos te fuyait, même après que la victoire ait été déclarée. Il y a une ombre, un lieu secret, une couverture spirituelle où le bruit de la bataille passée ne peut plus t'atteindre. C'est un lieu de repos décrété, pas un lieu que l'on gagne par ses propres forces. Et sur ce point, je veux déclarer une chose sur ta vie.
simplement comme une reconnaissance de ce que le ciel a déjà vu. Je déclare validation. Le ciel valide ta persévérance. Le ciel valide tes larmes. Le ciel valide les nuits où tu as prié en silence, pensant que personne n'entendait. Cette déclaration n'est pas pour t'encourager, elle est pour confirmer ce qui est déjà vrai. Et sur exactement cela, sur le sac à dos que tu portes encore par habitude, sur l'armure que tu n'arrives pas à enlever, sur ton regard qui cherche la prochaine tempête, il y a un saut de 3 minutes qui s'inscrit parfaitement dans le silence de ta première nuit de paix et que je vais te montrer plus tard. Garde ça dans un coin de ta tête. Et au-delà de notre guide numérique, élu, tu as ici une autre façon de renforcer ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui et de le faire parvenir à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un seul centime pour chaque parole que je te livre chaque jour sur cette chaîne. Pour te permettre de rendre une partie de ce que tu reçois ici, nous maintenons également un lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. N'importe quel montant qui tient dans ta main aujourd'hui, n'importe quelle somme que ton cœur t'indique, c'est ce qui maintient notre chaîne debout. C'est ce qui fait que le prochain message parviendra à une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en as eu besoin. Je t'attends là-bas, élu. Et si tu as besoin de partir avant la fin de cette vidéo, sache que ce bouclier t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Mais je te demande de rester jusqu'à la fin, car sans le contexte qui vient maintenant, le saut ne fonctionne pas avec la même force sur ta nouvelle saison de repos. Je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Il y a un nom pour cette fatigue qui persiste après la victoire. Un nom qui, une fois prononcé, brise l'emprise de l'habitude de souffrir. Écoute, ferme les yeux un instant, ou du moins, détourne ton regard de l'écran. Accorde-moi ta confiance pour 1 minute. Laisse le bruit du monde s'estomper et concentre-toi uniquement sur le son de ma voix. Nous allons faire un test de confirmation, toi et moi, ici et maintenant. Je vais te décrire 5 choses très spécifiques, des scènes, des sensations, des pensées secrètes. Je ne te demande pas de me croire sur parole, je te demande juste d'écouter avec ton esprit. Si je décris correctement au moins 3 de ces 5 choses, alors toi et moi saurons, sans l'ombre d'un doute, que ce n'est pas un hasard si tu as arrêté de faire défiler et si tu es encore ici. Premièrement, tu sursautes au moindre bruit inattendu. Un objet qui tombe, une porte qui claque. Tes épaules se contractent instantanément, comme si tu te préparais à un impact. Tu vérifies ton téléphone avec une micro-appréhension, t'attendant à moitié à une mauvaise nouvelle, même si tu n'en attends aucune consciemment. C'est l'écho du champ de bataille. Ton corps n'a pas encore reçu le mémo que la guerre est finie. Deuxièmement, tu as une sensation de poids fantôme sur la poitrine. Lorsque tu essaies de prendre une grande et profonde inspiration, tu as l'impression que ton souffle se bloque à mi-chemin, comme si un étau invisible t'empêchait de remplir complètement tes poumons. Ce n'est pas un problème médical, c'est la mémoire spirituelle de l'énorme pression sous laquelle tu as vécu qui est restée imprimée dans ton âme. Troisièmement, l'autre soir, au milieu d'une tâche banale, peut-être en faisant la vaisselle ou en conduisant en silence, un soupir profond et involontaire t'a échappé. Ce n'était pas un soupir de tristesse, ni de fatigue. C'était un relâchement. Comme si une pression interne que tu portais depuis des années venait de céder sans ta permission, te laissant dans une paix étrange et soudaine pendant 1 seconde. Et sur ce soupir profond qui t'a échappé et que tu viens de reconnaître, il y a un bouclier spirituel pour ça. Tu n'es pas obligé de vivre cette nouvelle saison sans protection. Le lien est dans le premier commentaire épinglé si tu en as besoin. Quatrièmement, tes prières ont changé de nature. Avant, c'était des supplications, des cris désespérés pour que Dieu intervienne. Maintenant, il y a un silence inconfortable. Tu ne sais plus quoi demander, parce que le sujet principal de tes prières pendant si longtemps a été résolu. Ce vide n'est pas un signe que Dieu est loin, c'est le son du temps de paix, un son auquel tes oreilles ne sont plus habituées. Cinquièmement, au milieu de la nuit, dans ce calme nouveau, une pensée froide et paralysante t'a traversé l'esprit. Et si ce n'était qu'une accalmie? Et si la prochaine épreuve était encore plus difficile? Cette peur de la prochaine attaque est la dernière arme de l'ennemi pour voler la joie de ta victoire présente.
C'est un mensonge chuchoté dans le silence de ta paix, nouvellement acquise, pour t'empêcher de t'y installer. Maintenant, prends une seconde, respire. Combien de ces 5 signes ont résonné en toi? 3, 4, peut-être même les 5. Si au moins 3 de ces descriptions correspondent à ce que tu vis secrètement, alors tu sais que cette parole n'est pas une coïncidence. Tu sais que Dieu t'a guidé ici pour une raison précise, pour sceller ta victoire et te faire entrer dans ton repos. Cette confirmation n'est que la première étape, car ce que tu as ressenti n'est que le symptôme d'une vérité spirituelle bien plus profonde. La vérité est que tu te tiens à l'entrée d'un lieu de repos promis, une couverture spirituelle où les échos de la guerre ne peuvent pas t'atteindre. Mais tu hésites sur le seuil parce que tu portes encore l'uniforme et les cicatrices de la bataille. Ce qui t'attend dans cette vidéo n'est pas juste un encouragement, c'est un désarmement. C'est l'ordre du ciel pour que tu déposes enfin les armes, que tu enlèves cette armure devenue trop lourde et que tu commences à vivre, non plus comme un soldat en guerre, mais comme un héritier dans son royaume. Et je te promets que d'ici la fin, tu sauras exactement comment faire. Avant de te montrer l'instrument de couverture qui va blinder la saison de récompense que Dieu a décrétée pour toi, je dois te donner le nom de ce que tu portes. Car le bouclier n'a de sens qu'une fois que tu connais le nom de la cible. Et il y a un mot en hébreu qui définit exactement ce lieu de sécurité, de quiétude et de paix intérieure profonde, ce repos décrété. Un mot qui recontextualise tout ce que je viens de te décrire dans les dernières minutes. Il y a un mot dans l'hébreu original qui change tout ce que tu pensais savoir. Les 5 signes que tu viens de reconnaître, ce soupir qui t'a échappé, ce poids sur ta poitrine, tout cela converge vers cette heure précise. Le saut de cette heure que tu traverses a été vu. Et c'est ici que tu dois prendre une décision, car entre être choisi et être couvert, il y a un intervalle que l'ennemi connaît mieux que toi. Et il agit maintenant, non pas parce que Dieu t'a abandonné, mais parce que la première nuit de silence est arrivée, et tu n'avais pas la clé pour déposer l'armure de la guerre passée. Et je te dis ça parce que je l'ai déjà vu arriver. Je l'ai vu avec des élus qui étaient exactement là où tu es, assis dans le silence assourdissant de leur propre salon, après que la tempête soit passée et qui laissaient échapper ce même soupir profond et involontaire. J'ai vu le poids du sac à dos invisible se transformer en légèreté de la grâce. J'ai vu l'armure rouillée et bouclée tomber au sol, révélant une peau qui pouvait à nouveau respirer. J'ai vu le regard qui scrutait l'horizon à la recherche de la prochaine tempête, se tourner vers le ciel avec une gratitude pure pour le soleil présent. Et ce n'était pas parce qu'il manquait de foi ou de gratitude. C'était parce que l'ennemi s'est infiltré dans l'épuisement post-victoire, sans que personne ne le remarque. Quand j'utilise ce mot « l'ennemi », je ne parle pas d'une métaphore. Je nomme l'esprit qui murmure que la paix est suspecte, qui utilise tes propres cicatrices pour te faire douter de ta guérison, et qui vole la joie de ta récompense avant même que tu n'aies eu le temps de la goûter. Et tu sais déjà ça. Tu ne lui avais simplement pas encore donné de nom. Tu as porté un poids si longtemps que tes épaules ont appris la forme de la défaite, croyant que chaque matin n'était qu'une répétition de la veille, sans savoir que c'était le muscle de ta foi qui se forgeait dans le secret. Tu as souri en public, tout en cachant des larmes en privé, pensant que personne ne voyait la bataille silencieuse dans ton âme, alors que le ciel enregistrait chaque seconde comme une preuve pour le tribunal céleste. Tu as douté de ta propre force, te demandant si Dieu t'avait oublié au milieu de la tempête, sans réaliser que l'épreuve n'était pas un abandon, mais la formation finale pour l'autorité qu'il s'apprêtait à te confier. Avant que je ne nomme le bouclier pour cette fatigue qui ressemble à une défaite, porte ton pouce sur le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Il y a un geste prophétique dans cet acte, une déclaration que tu choisis la couverture plutôt que l'habitude. Fais-le maintenant. C'est précisément pour trouver cette réponse que je suis arrivé à ce livre digital intitulé « Les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus font face à tant de jalousie ». Ce livre est une carte pour la saison post-épreuve, celle où l'ennemi tente de voler ta récompense. Ce livre digital révèle la raison pour laquelle ton corps reste en guerre, même quand ton esprit sait que tu as gagné. Il expose comment cet écho de la bataille continue d'opérer dans le silence, et il te donne la clé pour briser ce cycle et enfin entrer dans le repos qui t'a été promis. Ne laisse pas ce mensonge continuer. Tu n'as pas à porter le sac à dos plein de pierres, à rester dans ton armure bouclée,
ni à chercher la prochaine tempête à l'horizon. N'attends pas que la première nuit de silence se transforme en une semaine de doute pour chercher ce que tu sens déjà avoir besoin de comprendre. C'est dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Clique sur le lien maintenant, sécurise ton exemplaire et découvre pourquoi l'épuisement post-victoire n'a aucune autorité légale pour arrêter ce que Dieu a décrété sur toi. Et si tu es parmi les premiers à le télécharger, reviens ici et écris dans les commentaires « Amen ». Ton « Amen » sera ton signe de foi déclaré, la preuve que tu choisis d'entrer dans ton repos, en cette heure même. Ce livre n'est pas une collection d'idées. Il s'agit d'une architecture spirituelle. Et cette architecture est fondée sur un principe ancien, une promesse gravée dans le psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cette promesse est ton droit de naissance. C'est la structure de la paix qui t'attend. Un élu qui a gagné sa bataille, mais qui n'apprend pas cette architecture, reste vulnérable à la guerre suivante. Le livre digital qui se trouve dans le premier commentaire épinglé a été construit sur cette architecture et t'enseigne comment Joseph a survécu non seulement à la prison, mais à l'épuisement qui suit la libération, cet instant critique où l'ennemi tente de voler la promesse, et la couverture de Dieu pour toi a un prix. Moins qu'un café que tu bois le matin en te demandant comment tu vas survivre à la journée qui t'attend. Moins qu'un repas rapide que tu manges seul le soir, trop fatigué pour célébrer la moindre petite victoire. Moins qu'un ticket de cinéma pour un film que tu oublieras le lendemain, alors que ceci est le script de ta propre victoire éternelle. Tu n'as pas hésité à dépenser pour ces choses-là, parce que c'était des choix qui n'exigeaient pas de foi. Et ici, devant quelque chose qui peut changer le cours de ton repos pour les 12 prochains mois, tu vas peut-être réfléchir à 2 fois, non pas parce que ça vaut moins, mais parce que l'ennemi sait que le prix d'un livre est facile à rejeter, mais que le prix de ne pas le lire est une saison entière de paix volée. Cette hésitation a un nom. C'est l'inertie de la souffrance, le souvenir du manque, qui tente de te convaincre que le repos est un luxe que tu ne peux pas te permettre. Ne le crois pas. Et il y a une garantie de 7 jours. Si tu ouvres, lis, et que cela ne te sert pas, envoie un email et tu seras remboursé intégralement. Sans question, sans procédure, sans jugement. Il n'y a aucun risque de ton côté, surtout quand ce qui est en jeu, c'est la couverture de ton repos décrété. Le seul risque est de ne rien faire. Le seul risque est de laisser la prochaine nuit silencieuse te convaincre que la paix n'est pas pour toi. Plusieurs élus ici sur cette chaîne ont déjà fait ce pas. Peut-être que dans 3 heures, tu pourrais être l'un d'entre eux. Marc, 58 ans, un entrepreneur qui venait de gagner un procès qui a duré des années. Il m'a écrit un mardi soir, disant qu'il se sentait plus vidé que victorieux, se reprochant son ingratitude. Il a lu le livre cette nuit-là et m'a renvoyé un message à l'aube disant « Je viens de dormir 8 heures d'affilée pour la première fois depuis une décennie. J'ai déposé l'armure. » Sophie, 46 ans, infirmière, sortant d'une longue maladie. Elle m'a dit qu'elle passait ses journées de convalescence à regarder par la fenêtre, terrifiée à l'idée de retomber malade. Elle a lu le guide sur sa tablette dans son jardin un samedi après-midi et a écrit « J'ai compris. L'épreuve n'était pas la maladie, c'était la peur. Je viens de planter des fleurs. » David, 39 ans, pasteur, qui avait traversé une crise de foi profonde après une division dans son église. Il m'a confié qu'il se sentait comme un imposteur, prêchant une victoire qu'il ne ressentait pas. Un vendredi, dans son bureau vide, il a lu le livre et m'a dit « Ce n'était pas ma foi qui était en crise, c'était mon repos qui avait été volé. Le silence dans ce bureau n'est plus une accusation, c'est une invitation. Chaque nuit silencieuse sans cette compréhension est une porte ouverte au doute. Chaque semaine sans savoir nommer ta Ménucha est un territoire que l'ennemi regagne dans ton âme. Chaque saison de récompense vécue sans en jouir est une victoire volée que le ciel pleure avec toi. Et ta famille ne s'en rend pas compte, et tes enfants ne s'en rendent pas compte. Et cette saison de récompense volée continue d'arriver. Avec le même sourire, s'asseyant sur la même chaise, sortant par la même porte. Et avant de te livrer la prochaine parole qui vient encore maintenant, car elle vient et elle pèse. Je veux te faire une autre demande. Chaque mot que tu as entendu jusqu'ici, chaque vidéo que nous publions, est soutenu non pas par des publicités, mais par la générosité des élus qui ont été touchés avant toi.
Pour que ce message continue d'atteindre ceux qui sont encore sur le champ de bataille, sans savoir que la guerre est finie, nous maintenons un lien de don volontaire juste à côté du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. N'importe quel montant que Dieu met sur ton cœur aujourd'hui est une semence plantée pour la paix de quelqu'un d'autre. Si tu sens dans ton cœur que tu dois rendre une partie de ce que tu as reçu, c'est là que tu peux le faire. Je t'attends là-bas à nouveau, élu. Mais ne pars pas maintenant. Le sceau n'est pas encore complet. Il manque un nom, le nom exact de ce qui se passe en toi en ce moment. Un mot qui est venu de l'hébreu ancien et a traversé 3000 ans pour te trouver en cette première nuit de silence. Ce n'est pas juste un mot. C'est une clé. C'est un mot qui, une fois prononcé, donne à ton âme la permission de se reposer. Reste. Le nom de cette fatigue, de ce poids qui persiste même après que la charge a été enlevée, est l'absence de quelque chose. Un vide qui a un nom. Dans l'hébreu ancien, ce n'est pas juste un mot, c'est une destination spirituelle. Un lieu décrété. Écoute, le mot est Menusha. Épelle-le dans ton esprit. M-E-N-U-C-H-A-H. Ce n'est pas le repos que tu connais, celui où tu t'allonges sur un lit. C'est un état de quiétude, de sécurité et de paix intérieure si profonde qu'il devient ta nouvelle demeure. Ce n'est pas une pause entre deux batailles, c'est la fin de la guerre. C'est le repos que Dieu a promis à son peuple après la traversée du désert, pas comme une récompense, mais comme un héritage. Ton corps est fatigué parce que ton esprit se tient encore sur le seuil de ta menusha, sans y entrer. Tu portes encore l'armure de la guerre sur la terre de la paix. L'épuisement que tu ressens est la friction spirituelle entre la saison de guerre qui est terminée et la saison de repos qui a été décrétée, mais dans laquelle tu n'as pas encore habité. Tu n'as pas encore reçu la permission de te reposer, et cette permission ne vient pas de ta propre volonté. Elle est donnée. La menusha n'est pas quelque chose que tu gagnes par l'effort, c'est un lieu dans lequel tu entres par la foi. Dieu t'a fait traverser l'épreuve la plus difficile, non pas pour te laisser épuiser au bord du chemin, mais pour que tu sois enfin prêt à apprécier la valeur et la sécurité de ce lieu de repos qu'il a préparé pour toi depuis le commencement. L'épreuve est terminée. Dieu t'appelle maintenant à entrer dans ta menusha. L'histoire de Joseph a été écrite pour cette heure précise de ta vie. Joseph a été l'homme le plus envié et le plus élevé de l'Ancien Testament. Et ceci n'est pas un titre de livre d'histoire. C'est un registre biblique signé par Dieu lui-même, un miroir de ta propre trajectoire. Il a reçu un rêve de Dieu alors qu'il n'était qu'un enfant, une promesse de grandeur. Et la première réaction n'a pas été la célébration, mais la jalousie silencieuse de ses propres frères. Ils n'ont pas attaqué son comportement. Ils ont attaqué la promesse qu'il portait. Ils l'ont vendu comme esclave, le jetant dans une citerne, pensant tuer le rêve en se débarrassant du rêveur. Ils ne savaient même pas qu'il ne faisait que le pousser sur le chemin de son accomplissement. Même en exil, en Égypte, la jalousie l'a poursuivi. Faussement accusé par la femme de Potiphar, il a passé des années en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis, oublié de tous. C'est cette longue saison d'injustice, ce silence de Dieu apparent, que tu as toi-même connu. Tu as été fidèle dans l'obscurité, tu as gardé ton cœur pur dans la fournaise, te demandant si Dieu voyait. Il voyait. Chaque seconde était enregistrée. C'est dans la prison que son don a refait surface. Il a interprété les rêves du panetier et de l'échanson, puis, 2 ans plus tard, ceux de Pharaon lui-même. Sa sagesse pour gérer les 7 années d'abondance et les 7 années de famine l'a propulsé de la prison au palais. Il est devenu le 2e homme le plus puissant du monde, non pas par la force, mais par la sagesse divine qui avait été affinée dans le feu de l'épreuve. Des années plus tard, ses frères, affamés, se sont prosternés devant lui sans le reconnaître. L'homme qu'ils avaient vendu par jalousie était maintenant leur unique source de salut. Il aurait pu se venger, mais il a vu la main de Dieu derrière leur trahison, déclarant « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Il a compris que l'épreuve était le véhicule de sa promotion, et il n'a pas emporté cette sagesse dans sa tombe. Il a laissé un plan, un enregistrement d'une précision chirurgicale qui a traversé 3800 ans. L'homme qui a été vendu par jalousie a laissé la carte pour celui qui est jalousé aujourd'hui. Et cette carte est précisément l'instrument que tu es sur le point de recevoir. Maintenant, imagine ceci. Après avoir gravi la montagne de ton épreuve pendant des années,
Tu arrives enfin au sommet. Tu t'attends à y trouver un trône, une couronne, une fanfare céleste. Mais à la place, il y a seulement un grand miroir ancien. Épuisé, tu t'approches pour regarder ton reflet, mais tu ne vois pas un roi victorieux. Tu vois encore le visage fatigué de celui qui a grimpé, les vêtements salis par la boue du chemin, le regard méfiant de celui qui attend la prochaine attaque. Tu es tellement habitué à l'image du combattant que tu ne reconnais pas le vainqueur. La voix de Dieu te dit alors: le miroir ne te montre pas qui tu es, il te montre qui tu étais. Tu es tellement focalisé sur les cicatrices de la bataille que tu ne vois pas la couronne que j'ai déjà placée sur ta tête. Ce n'est pas ton visage que tu dois voir, c'est la fin de l'épreuve que tu dois accepter. Brise ce miroir de l'auto-perception. Cesse de te voir à travers le filtre de ta souffrance passée et commence à te voir avec mes yeux. L'épreuve est terminée. Ce miroir est l'habitude de la souffrance. C'est la mémoire de la guerre qui joue en boucle dans ton esprit. Briser ce miroir est le premier pas pour entrer dans ta Menusha, ce lieu de repos décrété, cette demeure sous l'abri du Très-Haut dont parle le psaume 91. Tu as été validé, tu as été testé, tu as été trouvé fidèle. Maintenant, il est temps d'être couvert, mais ce n'est que le début. La vérité la plus profonde est encore à venir, et elle porte ton nom. Laisse-moi m'arrêter une minute complète et mettre tout ce que tu viens d'entendre en mots simples, sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Premièrement, la guerre est finie, mais ton corps ne le sait pas encore. Deuxièmement, l'épuisement que tu ressens n'est pas de la fatigue, c'est la friction spirituelle entre la fin de l'épreuve et le début du repos. Troisièmement, il existe un lieu de repos décrété pour toi, appelé Menusha. Quatrièmement, le miroir que tu regardes en ce moment te montre qui tu étais, pas qui tu es devenu. Et voici qui tu es, au milieu de tout ça. Tu es un vétéran honoré par le ciel, qui se tient sur le seuil de sa propre maison de paix, hésitant à entrer parce qu'il porte encore l'uniforme boueux de la bataille. Tu es l'héritier qui a traversé le désert et qui regarde maintenant la terre promise, se demandant si c'est bien réel. Tu es celui que Dieu a testé, validé, et qu'il appelle maintenant à se reposer. Maintenant, ce qui vient est crucial, car savoir tout cela ne suffit pas. L'ennemi compte sur le fait que tu connaisses la vérité, mais que tu ne saches pas comment l'habiter. Il y a 3 identités que l'ennemi essaye de maintenir actives en toi, même après la fin de l'épreuve. 3 archétypes de la saison passée. Le premier est le vétéran de guerre. C'est l'identité la plus évidente. C'est le soldat qui a gagné la bataille, qui est un héros aux yeux du ciel, mais qui continue de vivre comme s'il était encore sur le champ de bataille, sursautant au moindre bruit, dormant d'un sommeil léger, le cœur toujours en alerte. Spirituellement, un vétéran de guerre qui ne trouve pas sa Menusha, son lieu de repos sécurisé, devient une cible parfaite pour le choc post-traumatique spirituel. L'ennemi utilise les souvenirs, les cicatrices et les sons de la guerre passée pour le tourmenter en temps de paix et l'empêcher de jouir de sa récompense durement gagnée. Le deuxième est le porteur du fardeau fantôme. C'est celui qui continue de sentir le poids d'un sac à dos plein de pierres sur ses épaules, même après l'avoir déposé au sommet de la montagne. C'est une habitude si profondément ancrée dans ses muscles et son âme qu'il se voûte sans même s'en rendre compte, son corps se souvenant d'un poids que son esprit sait ne plus exister. L'implication spirituelle est subtile et dévastatrice. En continuant à porter un fardeau qui n'est plus là, tu communiques involontairement au ciel et à toi-même que la victoire n'est pas complète. Cela bloque la pleine réception des bénédictions de la nouvelle saison, car tu n'as pas les mains libres pour les recevoir. Le troisième est la sentinelle inutile. C'est le gardien qui reste posté sur les remparts, scrutant l'horizon à la recherche de la prochaine tempête, même sous un ciel parfaitement clair. Il est si conditionné par des années de mauvais temps qu'il ne peut pas croire que le soleil est là pour rester. Il prend la paix pour une simple accalmie, un silence menaçant avant le prochain assaut. Spirituellement, une sentinelle inutile gaspille le temps précieux du repos et de la restauration. Au lieu d'utiliser la saison de paix pour guérir, se renforcer et célébrer, elle épuise ses ressources spirituelles et émotionnelles à anticiper une attaque qui n'est pas programmée par Dieu, se rendant vulnérable si une véritable épreuve venait à se présenter plus tard. Si tu reconnais ne serait-ce qu'une partie de toi dans l'un de ces 3 archétypes,
Je te demande d'écrire dans les commentaires, maintenant même, je dépose l'armure. Ne le fais pas pour moi. Fais-le comme une déclaration pour ton propre esprit, un ordre que tu donnes à ton âme de cesser de se battre dans une guerre qui est déjà terminée. Ton commentaire est un acte de foi, la première étape pour briser le miroir. Et si cette parole te touche et que tu veux t'assurer de ne jamais manquer la prochaine instruction que Dieu enverra à travers cette chaîne, abonne-toi maintenant et active la cloche. Ce n'est pas juste un bouton, c'est un fil que tu tends entre ton esprit et cette source, une déclaration que tu veux rester sous cette couverture prophétique. Maintenant, je vais te donner un outil pratique. Pas une prière, mais un rituel physique et spirituel que tu peux faire en moins de 3 minutes pour commencer à briser le pouvoir de ces archétypes sur toi. Je l'appelle le rituel pour briser le miroir. Ce soir, ou la prochaine fois que tu te surprendras à chercher la prochaine tempête dans un moment de silence, isole-toi. La première étape. Ferme les yeux et visualise clairement ce miroir au sommet de la montagne. Celui qui te montre le reflet du combattant fatigué et sali par la boue. Regarde-le bien. Reconnais que ce reflet est une mémoire, pas une réalité présente. La deuxième étape, prononce ces mots à voix haute, pas dans ta tête, mais à voix haute pour que tes propres oreilles entendent. Ce reflet est le passé. L'épreuve est terminée. Par le sang de l'agneau, je choisis d'entrer dans ma Menusha. Le son de ta propre voix a une autorité que tes pensées n'ont pas. La troisième et dernière étape, prends une inspiration profonde, la plus profonde que tu aies prise de toute la journée. Et en expirant lentement, visualise ce miroir se fissurant, puis se brisant en 1000 morceaux de lumière. En même temps, sens consciemment le poids de l'armure glisser de tes épaules et tomber au sol dans un bruit sourd. C'est le saut de confirmation sensorielle. Tu sentiras un relâchement physique dans tes épaules, une légèreté dans ta poitrine. C'est la preuve que ton esprit a reçu l'ordre de se reposer. Et ce rituel que je viens de placer dans tes mains, c'est une porte. Mais il y a une différence entre ouvrir une porte et habiter la maison entière. Ce que je t'ai donné maintenant couvre ta première nuit de silence. Une couverture initiale. Ce qui est dans le premier commentaire épinglé couvre les 7 raisons pour lesquelles l'épuisement post-victoire t'a choisi comme cible. Non pas au hasard, mais parce que quelque chose en toi a activé la promesse de Menusha sur ta vie. Il te montre les modèles que l'ennemi utilise pour voler la paix et te donne le rituel de couverture complet à exécuter pour les 12 prochains mois. Tu viens d'être déclaré vétéran de guerre par le ciel. Mais un vétéran de guerre sans un bouclier complet devient un soldat qui continue de combattre son propre reflet dans le miroir de la victoire, incapable de voir la couronne que Dieu a déjà placée sur sa tête. Le sceau que tu as reçu maintenant est réel. Le livre digital dans le premier commentaire épinglé est ce qui transforme ce sceau en une armure permanente. Et pendant que tu écoutes ces mots, quelqu'un comme toi a déjà cliqué sur le lien et est en train de découvrir le troisième motif. Je ne te presse pas. Je te dis simplement que le lien est toujours là, exactement là où tu espères le trouver, attendant la même décision que tu es en train de prendre maintenant. Mais avant que tu ne décides, je dois te montrer ce que l'ennemi va tenter de faire contre cet outil dans les prochaines 72 heures. Au moment où vous commencerez à opérer dans ce que vous venez de recevoir, et cela arrivera dans les prochaines 72 heures, 3 choses spécifiques seront lancées contre vous. Ce ne sont pas des attaques frontales. Ce sont des opérations de contre-intelligence spirituelle conçues pour vous faire douter de la permission même de vous reposer, pour vous faire croire que la paix que vous commencez à goûter est une illusion dangereuse. La première est la bombe de doute, c'est juste une coïncidence. Une voix qui ressemblera étrangement à votre propre logique vous chuchotera que les 5 signes que vous avez reconnus n'étaient que des généralités psychologiques, que ce message a simplement joué sur des émotions communes. C'est une tentative de rationaliser la rencontre divine, de la réduire à un algorithme. L'arme contre cela est une déclaration immédiate. Au moment où cette pensée surgit, touchez votre poitrine et dites à voix haute « Je reconnais la signature de Dieu et je rejette le mensonge de la coïncidence. » La parole dit que le cœur de l'homme projette sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Ce que tu as ressenti n'était pas un hasard, c'était une direction. La deuxième est la crise de distraction urgente.
Au moment précis où vous déciderez d'accomplir le rituel pour briser le miroir, une urgence fabriquée de toutes pièces surgira. Un appel téléphonique soudain, une dispute inattendue, une préoccupation obsédante concernant le travail ou l'argent. Le but est de vous empêcher de consacrer ces 3 minutes pour sceller votre paix, en vous faisant croire que le monde réel est plus pressant. L'arme est le saint défi. Lorsque la crise se présente, ne l'ignorez pas, mais ne vous y soumettez pas non plus. Dites à voix haute, ceci peut attendre 3 minutes, puis entrez dans votre chambre, fermez la porte et accomplissez le rituel. En faisant cela, vous enseignez à votre âme que votre paix décrétée a la priorité sur le chaos fabriqué. La troisième est l'isolement de celui qui voit trop. Votre entourage, même bienveillant, ne comprendra pas le changement en vous. Votre nouvelle quiétude pourra être interprétée comme de la distance, votre refus de vous engager dans des drames comme de l'arrogance. Ils essaieront, sans le savoir, de vous ramener à votre ancien état de tension, car il leur était familier. L'arme est la conscience de la tribu. Sache qu'en ce moment même, des milliers d'autres élus ressentent exactement ce même décalage. Vous n'êtes pas seul. L'action est de revenir ici, dans les commentaires de cette vidéo, et de lire les témoignages de ceux qui écrivent « Je dépose l'armure ». Chaque commentaire est la preuve que votre expérience n'est pas une folie, mais la marque de votre promotion. Et sur cet isolement que vous avez reconnu comme réel, il y a une protection plus profonde. Ces 3 armes que je viens de placer entre vos mains sont les plus urgentes. Mais je dois vous dire une chose maintenant. Il existe 4 autres tactiques au-delà de celle-ci. Je ne peux pas les exposer toutes ici, non par manque de temps, mais par densité. Chacune nécessite sa propre page, avec la contre-arme exacte, avec la déclaration verbale spécifique, qui neutralise l'attaque à l'instant où elle arrive. Et pendant que je ne vous livre pas ces 4 tactiques, l'inertie de la souffrance, elle, les connaît toutes. Tout cela est cartographié à l'intérieur du livre digital « Les 7 raisons spirituelles », pour lesquelles les élus font face à tant de jalousie, ainsi que la séquence exacte de couverture appliquée à la fin de l'épreuve et à l'entrée dans le repos. Vous en aurez besoin, pas demain. Vous en aurez besoin ce soir lorsque l'épuisement de la journée tentera de vous convaincre que cet élan de foi n'était qu'une émotion passagère. Vous en aurez besoin demain matin, lorsque les soucis familiers de la routine se précipiteront pour effacer la clarté que vous ressentez maintenant. Et vous en aurez besoin lors de votre prochaine première nuit de silence, lorsque la pression de l'habitude de souffrir sera maximale pour vous faire croire que ce calme n'est que le prélude à une catastrophe. Le lien continue d'être dans le premier commentaire épinglé. Je ne vous presse pas. Je vous préviens que le 2e jour est plus difficile que le premier. Et l'ennemi le sait mieux que vous. Mais avant même que vous ne pensiez à cliquer, je dois vous montrer ce que vous-même ferez contre vous dans les prochaines 72 heures. Parce que le pire obstacle n'est pas l'envieux. C'est la voie que vous confondez avec la vôtre. Ce que je vais vous dire maintenant est peut-être la chose la plus dangereuse de ce message, car elle se déguise en vertu. L'obstacle le plus puissant que vous allez affronter est la voie de la fausse humilité, également connue sous le nom de la peur de paraître ingrat. Cette voie vous dira que désirer et habiter votre menu chat est égoïste. Elle vous rappellera tous ceux qui souffrent encore et vous fera sentir coupable de vouloir vous reposer, comme si votre paix était une trahison envers ceux qui sont encore au combat. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'auto-sabotage spirituel déguisé en compassion. La vraie gratitude envers Dieu pour une victoire n'est pas de rester dans la boue du champ de bataille par solidarité, mais de monter sur le podium qu'il a préparé pour vous, faisant de votre repos un témoignage de sa fidélité. Votre repos est une forme d'adoration. C'est l'acte d'honorer le don qu'il vous a fait. Alors, lorsque cette voix subtile et raisonnable se manifestera, utilisez cette défense. Déclarez à voix haute « Mon repos n'est pas de l'ingratitude. C'est mon obéissance à la saison de récompense de Dieu. J'honore son don en l'habitant pleinement. » Vous devez le dire pour briser le charme de la fausse piété et donner à votre âme la permission d'accepter le cadeau. Et il y a une dernière chose, celle qui me préoccupe le plus, que je vais faire avec toi avant que ce message ne se termine. Ce n'est pas une arme de l'ennemi. C'est quelque chose qui vient de nous et c'est le plus difficile à voir. Maintenant, je veux que tu te prépares à recevoir. Pas juste à écouter, mais à recevoir un sceau. Où que tu sois, si tu le peux, ferme les yeux.
Si tu ne peux pas, détourne simplement ton regard de l'écran. Pose ta main droite sur ton cœur. Sens sa pulsation. C'est le rythme de ta vie, un rythme que Dieu a soutenu à travers chaque seconde de la bataille. Maintenant, prends une profonde inspiration avec moi. Respire la grâce de cette nouvelle saison. Et en expirant, laisse partir la tension de tes épaules. Nous allons faire un acte prophétique ensemble. C'est une prière, mais c'est aussi un décret. C'est la fin officielle de la guerre dans ton âme. Chaque mot que je vais prononcer est une clé qui libère une chaîne que tu portais sans même savoir qu'elle était là. Ne te contente pas d'écouter. Reçois. Permets à chaque libération de trouver sa cible en toi. Ta seule tâche est d'être d'accord dans ton esprit. C'est le moment du désarmement final. Au nom de celui qui déclare la fin depuis le commencement, je te libère maintenant de l'habitude de la guerre. Je brise l'emprise du poids fantôme sur tes épaules et la tension dans ta poitrine. Je déconnecte ton âme de l'écho du champ de bataille et je te libère de l'attente subconsciente de la prochaine mauvaise nouvelle. Le son de la paix ne sera plus une menace pour toi. Je te libère de la peur lâche de paraître ingrat devant les hommes. Je brise la nécessité de diminuer ta propre victoire pour réconforter la médiocrité des autres. Je coupe la fausse loyauté qui te demande de saigner en silence au nom du maintien de la paix de ceux qui sont écrasés par le poids de ce que tu as été appelé à être. Ton repos n'est une offense pour personne, c'est ton obéissance. Je te libère de la voix de la comparaison qui te chuchote que d'autres ont souffert plus ou que ta victoire est moins valable. Je te libère de la honte de ce que tu as ressenti dans l'épreuve et de la culpabilité que tu ressens maintenant dans la paix. Je fais taire les voix de disqualification, internes et externes, qui te disent que tu n'as pas gagné ta place au sommet de cette montagne. Dieu ne t'a pas invité, il t'y a conduit. Maintenant, je veux que tu ouvres les paumes de tes mains, là où tu es. C'est un signe. Tu viens de déposer les chaînes. Maintenant, tu vas recevoir. En cet instant, je te libère de la version de toi-même qui a accepté d'absorber les flèches destinées à la promesse que tu portais. Je brise le cycle qui te faisait rentrer chez toi chaque soir et décharger le poids de la journée sur les épaules de ton silence, contaminant la paix de ton foyer avec les résidus d'une guerre qui n'était pas la sienne. Ta maison redevient une menucha. Et dans cet espace que nous venons de nettoyer, je convoque maintenant ton identité véritable. Je ne convoque pas le soldat, je convoque l'héritier. Je convoque celui qui est couvert par l'ombre, l'habitant du lieu secret du Très-Haut, celui que la flèche de l'ennemi ne peut atteindre, non parce qu'il est fort, mais parce qu'il est caché. Je convoque le gardien de la maison. Je transforme la sentinelle inutile qui cherchait la tempête en un gardien vigilant de sa propre paix. Tu ne gardes plus les murs contre une attaque imaginaire. Tu gardes la porte de ton cœur pour que la joie de la récompense puisse y entrer et y demeurer sans être volée. Je convoque le pourvoyeur de ceux qui t'ont vendu. J'active en toi l'esprit de Joseph, celui qui se tient dans l'autorité de la victoire et regarde ceux qui l'ont trahi avec des yeux de rédemption, pas de vengeance. L'autorité de dire « Le mal que vous m'avez fait a été l'instrument de mon élévation et maintenant ma paix devient votre provision. Le miroir de la souffrance est brisé, l'armure est tombée. Les cendres de la guerre passée sont balayées par le souffle de l'esprit, révélant non pas des cicatrices de défaite, mais des marques de promotion. La saison de repos n'est plus une promesse lointaine, elle est l'atmosphère que tu respires en ce moment même. Ne dis pas amen encore, nous n'avons pas terminé. Il y a un dernier saut, un dernier mot qui doit être prononcé sur cette nouvelle identité, une protection pour ce que nous venons d'activer. Reste avec moi. Ce que tu viens de recevoir n'est pas juste une identité, c'est une couverture. C'est un bouclier qui s'étend maintenant sur chaque domaine de ta vie qui a été touché par la guerre. Il couvre ta table, ces repas de famille où tu devais te faire petit pour ne pas déclencher la jalousie des autres par tes victoires. Il couvre tes rencontres avec ceux qui, par le passé, ont utilisé ta vulnérabilité pour se sentir plus fort. Désormais, ta paix ne sera plus une monnaie d'échange pour leur confort. Cette couverture descend sur ta maison, sur tes enfants, sur ton conjoint. Elle purifie l'atmosphère de ce silence lourd qui s'installait le soir, ce résidu de la bataille que tu ramenais involontairement avec toi. Tes proches ne ressentiront plus la tension d'une guerre invisible.
Ils respireront la quiétude de ta menucha, de ton repos décrété. Ta maison cesse d'être une extension du champ de bataille et redevient un sanctuaire. Et elle couvre ton travail, tes projets, les opportunités que Dieu place devant toi. Elle agit comme un filtre divin, repoussant les propositions qui semblent bonnes, mais qui sont des pièges déguisés, conçus pour te voler ton temps et ton énergie. Elle protège tes réussites de l'œil envieux et de la parole qui tente de diminuer ce que Dieu a élevé. Tu ne travailleras plus sous la menace, mais sous l'onction de la faveur. Mon enfant, je te vois. Je t'ai toujours vu. Je t'ai vu à ce dîner de famille, où l'annonce de ta réussite a fait tomber un silence glacial sur la table, et où tu as passé le reste de la soirée à essayer de te faire tout petit pour que les autres puissent à nouveau respirer. Je l'ai enregistré comme une preuve de ta grandeur d'âme, pas comme une preuve de ta défaite. Je t'ai vu dans ta voiture, arrêté à un feu rouge, quand ce soupir profond t'a échappé sans ta permission. Ce n'était pas de la fatigue, c'était ton esprit qui relâchait une décennie de pression en une seule seconde. J'ai entendu ce soupir comme le son de la victoire, le premier souffle d'un homme libre. Je t'ai vu au milieu de la nuit, les yeux grands ouverts dans le noir, le cœur battant, paralysé par la pensée, et si ce n'est qu'une accalmie. J'ai vu cette peur comme la dernière flèche de l'ennemi tentant de voler la joie de ton matin. Et j'ai posté des anges pour garder ton sommeil cette nuit-là. Tu n'étais pas seul dans cette obscurité. Je t'ai vu sourire à tes collègues, hocher la tête pendant qu'ils se plaignaient de problèmes mineurs, tout en portant le poids d'une fournaise que tu ne pouvais nommer à personne. Je t'ai vu retenir tes larmes dans les toilettes du bureau, te passant de l'eau sur le visage avant de retourner à ta place. Chaque larme cachée a été une semence pour la promotion que tu vis aujourd'hui. Je t'ai vu à genoux, non plus pour supplier, mais dans le silence, ne sachant plus quoi dire parce que la guerre était finie. Ce silence n'était pas le signe de mon absence. C'était ma main sur ton épaule te disant sans un mot « C'est fini, repose-toi maintenant, tu as assez parlé. Il est temps d'écouter le son de la paix. » Nous brisons la bombe du doute. Ce n'est qu'une coïncidence avant même qu'elle n'atteigne tes pensées. Nous démantelons la crise de la distraction avant qu'elle ne soit lancée contre ton rituel de paix. Nous dissolvons l'isolement de celui qui voit trop avant qu'il ne puisse construire un mur autour de ta maison. Tu es maintenant un refuge pour ceux qui sont encore sur le champ de bataille. Tu es maintenant un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Tu es maintenant une provision pour ceux qui viendront chercher la source de ta paix. Le sceau est posé, la parole est libérée, le miroir de la souffrance est brisé. Tu peux ouvrir les yeux. Je t'ai vu au milieu de la nuit, luttant avec la peur de la prochaine attaque. N'ouvre pas encore les yeux. Le sceau est encore frais. Ce qui a été scellé ici et maintenant va être testé dans ta première nuit de silence. Quand le calme semblera trop beau pour être vrai, quand une vieille angoisse essaiera de remonter. L'ennemi n'accepte pas sans combattre ce qui vient d'être décrété sur toi. Et celui qui a été mandaté sans être couvert marche en terrain découvert. L'onction a été confirmée au ciel. Maintenant, elle doit survivre à ta première nuit de silence. Les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus font face à tant de jalousie se trouvent dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Non pas comme un substitut à ce que tu as reçu dans ce message, mais comme un compagnon pour défendre ce qui a été scellé, parce qu'une onction sans couverture se décompose lors de la première nuit de silence, et l'ennemi compte précisément sur cette première nuit de silence, moins que le pourboire que tu laisses pour un service qui n'a pas changé le cours de ta vie, moins qu'une pâtisserie que tu achètes sur un coup de tête pour calmer une anxiété qui reviendra dans 1 heure, avec une garantie de 7 jours. Le risque est à nous, la main est à toi. Clique maintenant tandis que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain, pas après la douche, pas après avoir parlé à quelqu'un, parce que la première personne à qui tu parleras aura une opinion raisonnable qui coûtera le bouclier de ta maison, car celui qui remet à plus tard remet à jamais. Et l'envieux le sait déjà. Il a compté sur le plus tard quand tu as reçu le dernier message qui t'a transformé, et celui d'avant, et celui d'encore avant. Celui-ci ne sera pas un de plus. Cette voix qui chuchote maintenant, je le ferai plus tard. Je suis trop fatigué, ce n'est pas le moment. Je dois d'abord en parler à X. Et si ça ne marchait pas? Cette voix n'est pas la tienne. Elle te ressemble. Elle utilise ton vocabulaire. Elle connaît tes excuses.
mais c'est la voix de celui qui a perdu aujourd'hui au tribunal du ciel et qui tente de regagner du terrain avant ta première nuit de silence. Chaque seconde que cette voix gagne est une seconde où le décret perd de sa température. Clique avant que l'envieux ne parle plus fort que le décret qui vient d'être scellé au-dessus de ta tête. Maintenant, respire. Tu as surmonté l'épreuve la plus difficile. Mais comment gérer la jalousie de ceux qui n'ont pas vu ta bataille, mais qui convoitent maintenant la couronne que Dieu a placée sur ta tête? Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la solitude du vainqueur et de la protection nécessaire pour ta nouvelle saison. Clique sur la vidéo qui apparaît sur ton écran maintenant. Et dans cette même vidéo élue, avant que je ne scelle cette heure avec toi. Chaque jour, ce message atteint des centaines, parfois des milliers d'élus, exactement comme toi. Mais pour qu'il arrive, il y a un coût. Notre chaîne n'a pas de monétisation YouTube ni de sponsor. Chaque parole que tu entends ici est financée par la générosité d'autres élus qui ont décidé de semer en retour une partie de ce qu'ils ont reçu. Si tu as ressenti le poids de cette parole aujourd'hui, si tu as été couvert par ce sceau, je te demande de considérer être l'un de ces semeurs. Dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous du lien de notre livre digital, il y a un lien pour un don volontaire. N'importe quel montant qui tient dans ta main aujourd'hui, n'importe quel montant que ton cœur te dicte, c'est ce qui maintient cette voix en vie pour le prochain élu qui aura besoin de l'entendre demain. Ce fut ma dernière demande. Je t'attends là-bas, élu, et je signe de mon nom sous chaque mot que tu as entendu, chaque déclaration, chaque libération. Je dis oui de toutes mes forces à la saison de Menoucha qui vient de s'ouvrir pour toi. Je dis amen avec toute l'intention de mon esprit, non pas comme un souhait, mais comme un accord avec le décret du ciel. C'est mon témoignage, et maintenant, par la foi, c'est aussi le tien. Et maintenant, partage ceci, pas avec tout le monde, mais avec cette personne spécifique que l'Esprit te montre en ce moment, quelqu'un qui a besoin exactement du même bouclier que tu as reçu ici aujourd'hui, quelqu'un qui vient de remporter une grande victoire, mais qui se sent plus épuisé que victorieux, se cachant derrière un sourire fatigué. Envoie-lui ce message maintenant. Et s'il veut aller plus loin, le lien pour les 7 raisons spirituelles est dans le premier commentaire épinglé, l'attendant de la même manière qu'il t'a attendu. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service. Et le ciel voit, c'est fait. Ce qui a été livré ici a été livré. Tu n'es plus la même personne qui a appuyé sur play. Ressens cette gravité un instant de plus. La prochaine nuit de silence peut attendre encore 10 secondes.